C'est bon ou je me remets dans l'autre sens? Dites-moi. Est-ce que c'est bon ou il faut que je bascule l'écran? Dites-moi vite. Yo Tanguy, je bascule ou c'est pas le bon sens? Travers, ok, merci. Alors il y a OP qui va arriver. On va l'inviter de la suite. Oui. Et il est là. Yo, tu m'entends? Ouais, ça va et toi? Ça va? Bon, galère, hein, désolé, hein, YouTube. Hein. Ah, ouais. De toute façon, là, depuis qu'ils ont changé leurs restrictions et tout, c'est n'importe quoi. Non, mais le truc pourtant, il est simple. C'est pour ceux donc, qui nous rejoignent sur Insta, on voulait le faire avec OP donc sur YouTube et ils ont une application, un module où tu peux faire le live en invitant quelqu'un. J'ai suivi les étapes bêtes et disciplinées. Ça génère un lien, ça lui envoie et clique, ça marche pas. Alors je sais que ça n'aime pas d'OP, il n'est pas idiot, donc je pense que c'est pas encore au point. Il faudra qu'on essaye encore. Essaye de mettre un ou deux modos, tu peux normalement dans le live maintenant. Comment on fait là? Tu regardes normalement dans le chat, il y a écrit mettre un modo et tout. Tu cliques dessus et tu choisis une personne que tu Ah connais. ouais. Alors, Eh les gars, euh, arrêtez d'insulter là. Pas d'insultes, rien. Faites pas les cons là. Commencez pas les gars. alors, pour mettre un modo. Alors attends, Tanguy, mets-moi un commentaire comme ça, je te trouve. Et allez, ouais, moi aussi, et Amadou, si vous êtes là, ça je vous trouve. Pas d'insultes non plus envers OP, les gars. Comme j'ai dit, on s'y reçoit, on les reçoit. Alors, on les reçoit avec respect. Ok. Ouais, en fait, c'est exactement comme sur YouTube. T'es modo et dès que tu vois un truc chelou, pouf, tu bannes direct. Tu peux même bloquer, ça veut dire la personne, elle peut plus revenir après. Alors, allez, ouais, mon stack, je te mets modo. Ah, je peux en mettre qu'un modérateur. Ouais. Ah, mince, bon, d'abord, moi, il y en a un, ok. Allez. Bon, on va pouvoir commencer. On est 85, 87. Voilà, hop, j'essaye de caler. Putain, c'est la merde avec le téléphone, ça me casse les couilles. Allez hop, toi déjà. Bon, Vire-le-moi Tanguy, là, normalement, c'est modérateur. Orsgon, Vincent, là, arrête de faire le bonhomme. Viens devant moi, tu vas voir le bonhomme. Eh, les gens, c'est des ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça insulte. Osgorn, oh là là, putain, mais. Il y a ta mère qui t'appelle Osgorn, hein. C'est l'heure d'être couché, il y a école demain. C'est incroyable. C'est Vous avez- fou, hein, tu arrives, tu fais un truc avec des bonnes vibes pour être bonne, il faut toujours te laisser. Donc, supporters marseillais, supporters parisiens, bienvenue. Supporters marseillais, vous me connaissez. S'il y a des supporters parisiens, bienvenue. Donc, ici, on va respecter tout le monde. Pas d'insultes envers les supporters parisiens, s'il vous plaît. Pas d'insultes envers OP, qui est mon invité ce soir. OP, qui est donc, avant d'être un YouTuber, c'est un supporter historique du PSG. Donc, je suis très content de faire ce live et cet avant-match avec lui. Malheureusement, de le faire sur YouTube, mais voilà, on se retrouve sur Insta, c'est le principal. Donc, j'ai préparé un petit avant-match, une petite interview. Et puis, d'abord, écoutez, je vais le laisser lui-même se présenter en tant que personnage, en tant que supporter. Et après, voilà, il a une chaîne YouTube comme moi. Mais avant tout, c'est un supporter. Donc, OP, à toi la parole. Bah écoute, moi c'est OP, donc supporter du PSG depuis maintenant 32 ans. Alors le terme youtubeur, je gagne pas ma vie avec YouTube, je touche pas d'argent, donc c'est pas mon travail. Je dirais plutôt créateur de contenu, on va dire ça. C'est plutôt le terme que je préfère employer. D'accord. Et donc voilà, simple supporter qui a envie de partager sa passion avec les gens qui aiment le Paris Saint-Germain, bien évidemment, et puis le football en général. Donc voilà, tout simplement. Super, ok. OP, au niveau tiens, de ton histoire avec le Parc des Princes, raconte-nous un peu toi ton rapport avec le parc, où est-ce que tu allais, à partir de quand tu y allais, et voilà, le Supra Auteuil, etc. Hein, voilà, tu connais les groupes mieux que moi. Hein. Alors
Moi, donc je suis un pur banlieusard. Je suis né dans le 93, à Tremblay en France précisément. Alors moi, mon rapport avec le Paris Saint-Germain, donc tout petit déjà, je m'intéresse pas trop au football. Je connais le football. J'aime le sport en général parce que je suis issu d'une famille où le tonton a été boxeur pendant de nombreuses années, où il a fait une petite carrière en amateur et tout. Un grand-père aussi, vu que je vivais chez mon grand-père, qui regardait tous les sports en général, la boxe beaucoup, hein, les combats de Mike Tyson sur Canal, tout ça et tout. Et donc je regardais petit, comme toi, je pense, hein, les téléfoot, l'équipe du dimanche, tout ça. Je m'intéressais au foot dans sa globalité. Et là où je vais vraiment tomber amoureux du PSG, c'est en 1990. Mon cousin, qui a 1 an et demi de plus que moi, m'emmène avec lui pour aller voir un match. C'était un PSG Saint-Étienne. On était avec son beau-père, on était en quart de virage Boulogne. Et en fait, j'arrive dans ce stade et ambiance de ouf. J'entends des gros mots, je me dis, waouh, moi, petit enfant de 7 ans, je peux dire des gros mots, tout ça et tout, tu vois. Et en fait, je tombe amoureux du parc, en fait. Et après, je commence à m'intéresser à l'équipe qui joue dans cette enceinte, le Paris Saint-Germain, que je connaissais déjà de nom, parce que je m'intéressais au football. À l'époque, c'était la première division française, c'était la D1, c'était pas la Ligue 1. Et donc voilà. Et après, c'est comme ça que je tombe amoureux de cette équipe, tout simplement. Et de fil en aiguille, je vais commencer à m'intéresser aux joueurs, etc. C'est quoi les premiers grands joueurs que tu as vus, toi, au parc? Moi, les premiers grands joueurs que j'ai vus au parc, c'est après sur la longue quand j'ai commencé, parce que je suis parti la première fois en 90 et j'ai dû remettre les pieds en 92, 93, parce que entre temps, bon, compliqué, je me retrouve à la DAS, hein, pour ceux qui connaissent l'ASE, donc je fais famille d'accueil, foyer, tout ça et tout. Donc j'y retourne, 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard. Et à l'époque, c'est Ricardo qui vient d'arriver, et Gino, etc. Tu vois. Donc c'est voilà. Mais quand j'arrive en 90, à l'époque, c'est Suzy qui est là. T'as Ouais. Joël Batz dans les cages. C'est vraiment cette équipe-là. T'as Vukovic aussi. T'as pas mal de joueurs, donc c'est comme ça que je vais m'intéresser, tu vois. Mais moi, je vais vraiment arriver, 92, 93, là, commence à voir les Valdo, Ricardo, etc., tu vois. Ouais, une grosse équipe, quoi. La grosse équipe des années 90, ouais. Elle a commencé là, ouais, ouais, c'est vrai. Avec les premiers gros classicos, les oppositions assez chaudes. Ouais. Ok. Alors, Coupe de France, donc, avant de parler de cet match de mai, on va vite faire une petite rétrospective des confrontations directes entre l'OM et PSG. Bon, euh, c'est pas en notre avantage. Il y a eu 11 matchs, vous en avez gagné 10, on en a gagné un. Je pense qu'à un moment, il faut nous laisser tranquille. Il faut, il faut nous, il Pour faut les nous dix, lâcher des matchs. pour les 10 dernières Hein? confrontations? Sur les 11, en fait, sur 11 confrontations en Coupe de France, hein, Coupe de France, ouais, ok. vous en avez gagné 10, on en a Ouais. gagné un. Parce que sur les 10 derniers matchs, je crois, c'est un nul, une défaite pour nous et 8 victoires, je crois. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est ça. Bon, tu vois, ça change pas grand-chose par rapport à la Coupe de France. On a gagné une fois en Coupe de France, c'était contre vous en 90-91. Je crois que c'était un quart de finale. Et depuis, il y a eu que des défaites avec des fois séances de tir au but, Ouais. mais des défaites au Parc des Princes, au Stade de France pour des finales, on s'en rappelle, et même au Stade Vélodrome avec des défaites, moi, qui m'ont vraiment qui m'ont fait mal. La dernière confrontation PSG-OM, elle est en 2018, quart de finale. On perd 3-0 au Parc. Avant ça, on a perdu la finale 2016. Enfin, vous gagnez la finale 2016, vous gagnez la finale 2006. Bon, clairement, dans l'histoire des confrontations OM-PSG, et ça, il faut le dire, ça, il faut être objectif, ça a même commencé avant l'arrivée des Qataris. Le PSG a l'avantage clairement sur l'OM pour la Coupe de France. Voilà, pour les victoires en Coupe de France. Toi, ton meilleur PSG-OM en Coupe, est-ce que tu t'en rappelles? Ben, celui qui a le plus kiffé, quoi. Moi, c'est pas trop en coupe, hein, que j'ai kiffé les classicos, hein. C'est plutôt en championnat, hein. C'est Ouais, plutôt en coupe moi, de championnat, hein. moi aussi, mais disons que si comme on est en couple, là, si tu dois te rappeler de un classico de coupe. Hum. Ah, j'aime bien celui. Alors, il est récent en vrai, par rapport au fait qu'on a bourlingué, je pense, toi et moi, en tant que supporter. Mais le but de Vikash, il est pas mal.
Je voulais pas que tu le sortes, celui-là. Je voulais pas que tu- C'est pas beau. C'est pas Le beau. but de Vikash, il est pas mal. Putain, Vikash Dorasso qui touchait pas une bille de la saison, qui marque jamais. Le type, il met une frappe de 25 mètres. Elle part nette comme ça. C'est hallucinant, ce match. Cette finale, elle me... Incroyable. Et alors, j'avais pas eu la chance d'aller au Stade de France. Ce jour-là, j'étais à la maison, j'étais chez un pote au quartier ou un truc comme ça. Et laisse tomber, on a tout bousillé, c'était incroyable. Incroyable. Et c'est vrai, comme tu disais, Vikash, qui était un joueur. D'ailleurs, la saison d'après, je crois, c'est la saison de trop. Après, il va avoir son histoire, il va se faire virer du club, etc. Et tout. Ouais. Mais je crois que ce but, c'est avec ce but qu'il participe à la Coupe du Monde 2006 quand même. Peut-être. C'est grâce à ce but. Et alors, peut-être c'est moi qui dis une bêtise. L'année où on perd 3-2 au Vélodrome, où on mène 2-0, et tu sais, le troisième but où c'est nous, Lizarazu, qui loupe sa tête en retrait et que Mendy marque. Est-ce que c'était en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue? C'était peut-être en championnat. Non, je crois que c'était en Coupe. Euh, Il y en a qui s'en rappellent. On menait 2-0. Il me semble que c'était en Coupe. Hein. Vous revenez à 2-2. Et ouais, il y a ce but. Hein? Coupe de France? Je ne sais plus si c'est Coupe de France ou Coupe de la Ligue. Ah, c'est Coupe de la Ligue, on vient de me dire. Tu te rappelles de celui-là où Lizarazu il loupe sa tête? Ouais, il loupe sa tête, Mendy, il arrive derrière. C'était c'est Coupe de la Ligue, on vient de me dire. C'était en Coupe de la Ligue. c'était en 2004. 2004, c'est quand on a le maillot bleu avec la bande rouge. Ouais, nous, 2004 ou 2005. Ouais, c'est Coupe de la Ligue, Coupe de la Ligue. Ah, frérot, après les dates, c'est compliqué, hein. Ça fait 30 Non, je me jours. rappelle à peu près parce que je sais que j'étais en Corse, à l'armée à ce moment-là. Quand je l'ai vu, en fait, j'étais en Corse à l'armée. C'est les années où j'y étais. Non, ça, c'était Coupe Ah de oui, la mais Ligue. c'est le match. Ben oui, non, mais c'est Coupe de la Ligue. C'est le fameux match où, il y a le sponsor, c'est Lyon. Oui, c'est ça. Et Brankovic, il met des doublés, c'est ça? C'est Brankovic, c'est ça. Voilà. Ouais, exact. Ou Boskovic, je sais plus, ouais. Boskovic. Alors, voilà pour la petite histoire donc des PSG-OM. Bon, Paris qui est clairement pas avantagé, on va dire oui, qui a l'avantage sur psychologique, on va dire, des victoires. Pour celui-ci, donc pour ce PSG-OM, huitième de finale donc de Coupe de France qui se jouera mercredi à 21h au Vélodrome en direct sur France 3, d'accord, pour ceux qui n'ont pas Bein. Le parcours des deux équipes. Alors, bon, je vais commencer par toi. Donc le PSG, vous avez battu Châteauroux 3-1 en 32e de finale. Et vous avez galéré contre Vincent Cassel 7-0 en 16e de finale contre le club de Cassel, Pays de Cassel. Bon, là, ça a été c'est une équipe je crois, de 6e division. Mais voilà, 7-0 quand même, avec, je crois, 4 ou 5 buts de Mbappé. Ouais. Il me semble. 4 Ouais, quand même. Ouais. Nous, de notre côté, 32e de finale, on bat hier 2-0 avec ce fameux choc de Bailly sur le joueur de hier, donc qui a valu 7 matchs de suspension. Donc le 7e match sera purgé là, contre Paris, le dernier match. 7 matchs, pour moi c'est sévère, mais bon. Et en 16e, l'OM bat Rennes 1-0 avec un but de Guendouzi. C'était serré. C'était pas forcément un très beau match. Il n'y a pas eu énormément d'occasions, mais on a réussi à tenir le score. Et donc là, on arrive en 8e de finale. Est-ce que tu peux me donner les absents officiels chez vous? Alors demain, officiellement, il y aura Renato, ça c'est sûr, il est pas là. T'as Mukiele qui est blessé, Mbappé. Et alors Kipembe, il a repris l'entraînement collectif, mais il devrait pas être du voyage demain. Donc voilà. D'accord. Par contre, donc Verratti, Ramos, Neymar, c'est dans le groupe. Verratti, il a purgé ses matchs de suspension, donc il est apte. Ramos, il est dans le groupe normalement, il est apte aussi. Et Neymar aussi, il est là. Ok. Mais Neymar, genre là, tu penses titulaire ou Oui. Ouais. Ouais. Donc ouais, il vous manque à part Mbappé, c'est au complet quoi. Ouais, pratiquement. Après, tu me diras, Renato, en même temps, c'est un joueur de rotation, donc bon, il est pas là, il est là, c'est pareil. Ça change pas grand-chose. Ouais. Salut tout le monde. Nous, de notre côté, il nous manque 3 défenseurs. Donc on avait Bailly donc qui était suspendu. Ouais. Dernier match. Balerdi qui revenait bien, qui est suspendu aussi. 3 cartons jaunes, donc il a sa suspension contre Paris.
Et on a Tavares qui vient de se blesser. Donc, il sera absent demain. Donc, on perd notre piston gauche. Donc, ça fait beaucoup quand même. Entre Balerdi, Tavares, ça fait, voilà. Disons qu'on a, en quantitatif, on a les joueurs pour compenser, mais on n'aura plus de banc. Défensivement, on aura plus de banc, quoi. Voilà, clairement. Toi, de ton côté, tu le sens comment, ce match? Écoute, moi, je suis quelqu'un quand même d'objectif et force est de constater que collectivement, il y a beaucoup plus de certitude de votre côté que du nôtre. On va dire, pour faire le comparatif, on va dire que individuellement, je pense que le PSG est très largement au-dessus de l'OM. Par contre, collectivement, vous avez quand même beaucoup plus que nous. Ça, c'est clair. Maintenant, demain, je m'attends à un match à haute intensité. C'est un match de Ligue des Champions, limite, hein. Va pas falloir craquer, je pense, des deux côtés. Et, euh, et ouais, ça va être, d'ailleurs, c'est ce qui vous a un peu déjoué face à Nice. Je pense que vous vous attendiez pas à ce qu'ils mettent autant d'intensité que vous. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que vous avez déjoué. Parce que ça court à Marseille, faut le dire. Tudor, voilà, il est en train de faire du bon boulot et ça court. Chose que nous, on n'est pas habitué à faire. On court pas, on n'est pas une équipe qui court. Le problème, il est là. Donc demain, va falloir que les Parisiens se sortent les doigts d'où je pense et qui donnent tout. Faut crever sur le terrain, tout simplement. De toute manière, si C'est un match de coupe, donc c'est match couperé. Hein, chaque erreur, tu les payes cash en général. C'est comme tu dis, des matchs à très haute intensité. Pour moi, c'est presque un match au vu de l'adversaire, hein, des deux équipes. C'est presque un match de niveau Coupe d'Europe, on peut dire. Il faudra gagner les duels. Il va falloir jouer enfin les deux coachs tacticiens vont devoir faire attention au schéma tactique l'un de l'autre. J'ai un commentaire Gérard Football que je salue qui me dit aussi qu'on a Harit. On a aussi Harit, bon, j'avais oublié qu'il est blessé, donc il n'est aussi pas dans le groupe. Euh, Moi, ce match, alors la défaite contre Nice, si tu veux, bon, elle arrive parce qu'elle arrive, mais ça change pas pour moi l'état d'esprit du groupe parce que Tudor a fait un petit peu tourner. Payet avait repris une place de titulaire. Bon, il a fait qu'une mi-temps. Guendouzi est redescendu à son poste qui est normalement le sien. Vitinha a joué un petit peu. Euh, bon, Nice nous a eu sur leurs 3, 4 réelles occasions. Ils ont été efficaces. Ils ont été durs au milieu de terrain. Ils ont fait un pressing bloc. Euh, Ils étaient vraiment, c'était homogène, quoi. C'était vraiment un gros bloc qui pressait de partout et ils nous ont eu, en fait. On s'y attendait pas, comme tu l'as dit. Euh, Au niveau, moi, de mes attentes, par rapport à un PSG qui va être quasiment armé, donc j'imagine que Neymar va jouer, Messi aussi, ça va être qui l'attaquant chez vous, du coup? alors chez nous, déjà, je pense qu'on va repartir dans un schéma tactique en 4-4 de losange. Et forcément, je pense que Neymar aura le rôle de 10, donc pointe haute. Et devant, il y aura sûrement Ekitike et Messi. D'accord, ouais. Euh, on sait que Messi peut décrocher. Neymar, en fait, ça permute beaucoup. Ouais. Neymar, Messi. Nous, la défense, de toute façon, regarde, tu vas me donner ta compo, moi je vais te donner la mienne. De toute façon, avec ce que j'ai, on n'a pas le choix, c'est les joueurs qui nous restent. Moi, je vois donc Paolo Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Mbemba à droite, Gigot dans l'axe et Kolasinac axe gauche. Bon, Kolasinac va être sûrement sur Messi, et Mbemba sur Ekitike. Et après, bon, il y a Neymar qui va tourner autour de tout ça. Rongier, Verretou à la récupération. Du coup que Tavares n'est pas là, j'ai mis Klose, Jonathan Klose, piston gauche. En théorie, normalement, j'aurais pu mettre Kolasinac, mais comme on a ni Balerdi ni Bailly, il n'y a plus d'autres défenseurs. Mm. Donc, je remets Kolasinac derrière. Under piston droit, il a déjà fait pas trop mal d'ailleurs. Puis il a beaucoup de courses. Et pour les joueurs offensifs, je remets Payet, mais cette fois, je mets un Payet avec Sanchez et les deux derrière Vitinha, en fait. Payet, Sanchez et Vitinha devant. Voilà, Ouais, pour parce que vous avoir jouez en 3-4-2-1, c'est ça, je crois. c'est ça, ouais, un 3-4-3 ou 3-4-2, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un peu hybride, ça change en fonction. Bah écoute, ouais, moi, comme je t'ai dit, on va partir sur un 4-4-2. Alors demain, grosse interrogation, parce que normalement, Navas aurait pris
le rôle de gardien demain soir, mais il a été prêté à Nottingham Forest. Donc, dans la hiérarchie, c'est Sergio Rico qui devient deuxième gardien. Et on connaît cette tradition de la Coupe de France. C'est en général de faire jouer le second gardien. Hein. Dans tous les clubs français, c'est un peu la tradition. Le gardien titulaire joue les grosses coupes et les matchs de championnat. Et le second gardien, en général, joue les matchs de France. C'est ce qui permet de le faire kiffer dans la saison en cours. Demain, il y a une grosse interrogation. Alors, moi, je partirai avec Sergio Rico parce que je suis dans cette tradition-là et je me dis qu'ils vont lui donner du temps de jeu, mais probablement que ce sera Donnarumma. Mais je vais rester sur la compo que j'ai donnée dans mon avant-match. Donc, Sergio Rico en gardien. Pour la charnière centrale, je pense que ça va pas bouger. Ça va être justement Ramos et Marquinhos. On aura Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Donc, on part sur une défense à 4. Point de basse, je vais mettre Verratti avec Warren Zaïre-Emery devant et Fabien Ruiz et cette pointe haute qui sera Neymar et l'attaque, comme je viens de te le dire, Ekitike et Messi. Donc voilà. Sachant que vous avez quand même un milieu à 4 et qui des fois peut être plus dense quand les deux redescendent. Donc vous vous retrouvez avec un milieu pratiquement à 6 quand ça Oui. Donc ouais, il va falloir vraiment que notre milieu fasse le boulot et joue en bloc. Que ça soit pas coupé en deux, quoi. Vraiment. Duel de Vitinha demain. Sera titulaire demain. Non. Lequel de Vitinha, le vôtre ou l'autre? Le plus talentueux, dirais-je. Alors demain, malheureusement, parce que vous savez que je suis pour les déplacements des supporters adverses, malheureusement, il n'y aura pas de supporters parisiens au stade. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire une délégation de 300-400 ultras du PSG. Je pense que ça peut s'encadrer quand même assez facilement. C'est vraiment dommage. C'est la Coupe de France, au moins pour essayer en coupe C'est un truc que je déplore. Pas de Marseille à Paris, pas de Parisien à Marseille. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Bon, il y a souvent des débordements, mais je pense que ça peut se contrôler. Mais voilà, on perd un peu aussi cette rivalité de la tribune. Il y aura sûrement un gros tifo demain. Ça va être à guichet fermé. Question, si tu devais choisir un joueur de l'effectif de l'OM qui jouerait au PSG, qui aurait sa place pour toi au PSG, tu prendrais lequel? Là, actuellement, Sur notre effectif de cette année. Mbemba. Chancel, il est incroyable. J'étais sûr. Ouais, je me suis dit, je me doutais que tu allais me dire Mbemba. Ouais, c'est vrai qu'il est monstrueux. Et puis Danilo dans l'axe. Oh là là là, alors là, c'est terminé. Clean sheet, mon pote. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors, Mbemba. Moi, de toute façon, à choisir des joueurs du PSG, il y en a plein qui sont bons. Mais je pense que si j'avais le choix là, il y en a plein chez vous, mais à choisir, je crois que je prendrais Neymar non parce qu'il est trop fantasque, trop des fois simulateur. Mais je prendrais un Messi en fait. Pour un Messi, c'est vraiment voilà au-dessus. Hein. De toute façon, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est voilà. Mbappé, il est trop estampillé PSG. Mais à choisir, voilà, à prendre de ce groupe-là, je prendrais Messi, quoi. Voilà. Après, moi, j'ai fait surtout en fonction de nos besoins. Et là, nos besoins, c'est vraiment sur la défense, quoi. Et ouais, Chancel et Mbemba, c'est une très belle recrue que vous avez là. Vraiment, vraiment. Vous avez fait un beau boulot sur ce transfert-là. Surtout qu'il est arrivé gratuit, quoi. Tu te rends compte? En plus. Libre. Un joueur comme ça, c'est fou quand même. Pour ça, ouais, on peut dire bravo à Longoria qui a fait des belles pioches. Je vous invite tous, donc ceux qui le savent, ceux qui le connaissent déjà, sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, qui ne le connaissent pas, vous pouvez aller sur la chaîne de OP du FGS sur YouTube. Je vais demander à quelqu'un de mettre le lien là. Moi, ça m'évitera de le taper. C'est OP du PSG maintenant. Oui, alors maintenant c'est OP du PSG, puisque d'ailleurs, parle-nous un petit peu de l'évolution justement. Je sais que tu as eu une belle évolution par rapport à ta chaîne et par rapport à un groupe de supporters qui est basé à Londres, c'est ça? Ouais, en fait, à la base, ma chaîne me servait parce que moi j'ai fait de la musique pendant un peu plus de 20 ans, donc une bonne vingtaine d'années, j'ai fait de la musique, du rap précisément.
Et j'ai une modeste carrière de rappeur indépendant, si je puis dire. Et donc ma chaîne YouTube à la base était créée pour partager ma musique tout simplement. Et quand j'ai arrêté de faire de la musique, parce que j'en avais marre, hein, comme dirait Sadek, c'est un sport de riche. Et au bout d'un moment, voilà, ça te fait pas manger, donc tu choisis autre chose. Et ma passion, donc, c'est la musique et le Paris Saint-Germain. Et de fil en aiguille, avec des rencontres, etc., on m'a dit, tiens, t'as une bonne gouaille, tu parles bien, t'es un supporter de longue date, toi aussi, tu peux amener quelque chose, raconter des choses. Et je me suis pris au jeu, donc j'ai fait une, deux, trois vidéos, et puis ça a pris petit à petit. J'avais une chaîne qui n'était pas non plus à énormément d'abonnés, tu vois, ça me permettait juste de mettre ma musique. Et voilà, au bout d'un peu plus d'un an maintenant, un an et quelques mois, euh, on a dépassé les 7000, 7300 et quelques, je crois. Maintenant, on est sur la chaîne. Je suis en train de me créer ma petite commu. À côté de ça, j'ai rencontré aussi mes gars de Parisian Londoner. Donc, c'est des anciens Lutèce Falco. Il y en a un qui était à Boulogne, etc. Ils sont expatriés maintenant à Londres. Donc, ils travaillent là-bas et tout. Et à côté, ils ont monté une asso, si je puis dire, une équipe où il y a le côté un peu supporterisme à l'anglaise, mais côté parisien, vraiment. Ramener un peu la culture PSG, outre-Manche, etc. Et ils m'ont pris avec eux dans l'aventure, ils m'ont fait confiance. Et jusqu'à récemment, en fait, maintenant, on a la chance de collaborer avec le Paris Saint-Germain lui-même pour la plateforme FanFest. En fait, le FanFest, c'est quoi? C'est un peu comme une plateforme Twitch interne au Paris Saint-Germain. C'est ce qui permet d'être en lien direct sur des streams, podcast live, pour parler avec des fans du monde entier. Et on se retrouve pour faire les avant-matchs, etc. Et on a la chance, plusieurs fois dans l'année, d'être diffusé sur les écrans géants du parc pour les matchs à domicile, que ce soit Ligue 1, Coupe et Champions League, etc. Donc voilà, supporter du PSG, tu travailles en collaboration avec le club que tu supportes, c'est incroyable. Et tout ça Bah, en un peu plus d'un an. c'est cool, quoi. C'est une belle évolution. Ouais, ouais, ouais. Et puis la chaîne grandit, 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 grandit. Et puis ça permet aussi de faire des belles rencontres comme toi et d'autres, tu vois. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Ben, moi, je t'ai connu, ta chaîne avait entre 2000 et 3000 abonnés à peu près, hein. Ouais. Et ça a pris. Là, tu en es à 7000. Alors, vous savez comment je suis. 7000 sans aller gratter des abonnés à droite, à gauche. Voilà, dans les autres clubs, sans. Vous savez ce que je pense. Donc, voilà. Donc, 7000 abonnés, c'est bien. C'est très bien et en peu de temps. Et j'espère que ta chaîne va monter, que tu continueras de faire des bons contenus. Euh, OP, il a ce truc, alors je dis pas ça parce qu'il sait que j'apprécie, il a ce truc quand il fait les vidéos, ces débriefs, ou même les vidéos hors débrief, hein, des avant-matchs ou quoi, c'est qu'il y a un côté aussi un petit peu humoristique. Il y a un petit montage, un petit travail de montage où il place un petit peu des petites séquences de quelques secondes. C'est sympa, c'est frais, c'est. Alors, il y a quand même un contenu sérieux, hein, voilà, il est pas là non plus pour faire le clown, voilà. Mais allez regarder une ou deux vidéos, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est voilà, il y a un petit côté aussi, c'est sérieux et divertissant, voilà. Et voilà, c'est comme il dit, c'est carré. Bah, je pense qu'aujourd'hui, et puis on a un âge où il faut que nos contenus nous ressemblent en fait, tout simplement. C'est ça. C'est ça. J'ai jamais été, même quand je faisais de la musique et tout, j'ai jamais été une personne qui se prenait pour quelqu'un d'autre. Parce qu'un jour ou l'autre, la réalité, elle te rattrape. Et quand elle te rattrape, ça peut te faire très très mal, ou ça peut ne pas te faire mal, mais ça peut te remettre les idées en place aussi. Et moi, j'ai toujours été partisan de ça, de pas s'inventer une vie, de rester soi-même. Et en fait, mon contenu, ce côté un peu humoristique, divertissant et parler de PSG, de football, etc., c'est moi en fait, tout simplement. Comme toi, quand tu parles de l'OM, que tu vas aussi parfois, tu as une petite touche humoristique parfois dans tes intonations, tout ça et tout, c'est ta personnalité. Je veux dire, quand je te vois en live ou qu'on se parle en privé, pour moi, c'est la même personne, tu vois. Donc, C'est ça. donc Le truc de pas jouer un rôle, voilà, de pas jouer un rôle, de pas tricher. voilà, je veux vraiment que les gens qui me suivent, si un jour je suis amené à rencontrer des gens par pur hasard dehors et tout, qu'ils soient pas déçus en fait. J'ai pas envie de décevoir les gens, tu vois. Vraiment ça. C'est ça. Et après voilà, c'est juste rester soi-même et faire son travail et rester dans son coin.
tranquille. Après, bon voilà, après, quand on cherche un petit peu, faut se défendre, mais sans Bien plus, sûr. quoi, tout simplement. Ben, après, la facilité, quand tu restes toi-même, déjà, tu n'as pas besoin de forcer. Donc, voilà, tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de te dire, il faut que je fasse ça, pas ça, il faut que je dise ça au lieu de ça. Mais c'est surtout que quand après, tu as le retour positif donc, de tes abonnés qui te suivent ou des miens qui me suivent, ils nous suivent parce qu'ils apprécient, ils aiment, comme je dis, ils aiment pas que le youtubeur ou le créateur, mais ils aiment la personne. Donc, tu te dis, en étant moi-même, ou comme toi tu es toi-même, les gens nous apprécient pour vraiment qui on est, tu vois, pas pour jouer un rôle. Voilà. Parce que malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou créateurs qui, j'espère qu'ils sont pas comme ça dans la vraie vie parce que ben, ça serait pas des belles personnes. J'espère que dans la vraie vie, ils sont pas comme ça parce que certains sur YouTube, moi, ça me, voilà, j'en suis déçu. Et pourtant, moi, genre, j'ai un peu plus d'expérience, entre guillemets, youtubeur, enfin des vidéos. J'ai commencé en 2016 ou 17, tu vois, je sais même plus. La chaîne, elle a plus de 5 ans. J'en suis même pas à 500 vidéos pour te dire, tu vois, j'en fais moins de 100 par an. Alors, j'ai rencontré des bonnes personnes, celles avec qui je continue depuis le début à parler, comme Frankie Foot, Raf Football. Il y a le beau Fix, qui est le beau-frère de AZ Story. Il y a Thibaut le Lensois. Il y a Tonissa de Nice. Merci. Si j'en oublie, je suis. Non, je disais merci aux commentaires pour les gens qui nous félicitent. Ouais, ben merci à eux. Ouais. Voilà, j'ai rencontré de très bonnes personnes d'autres clubs ou du même club. Hein. Si j'en oublie, je m'en excuse. Mais j'ai été aussi énormément déçu par des gens qui, au début, tiennent un discours, tiennent une personnalité qui après évolue, malheureusement. Et on rentrera pas dans la polémique. Je ne donnerai aucun nom ni rien comme ça fera pas de etc. Mais voilà, j'ai été déçu par des personnes. Et pourquoi je m'entends écoper? Parce qu'il a ce côté aussi vrai. Voilà, ce côté, il parle de son club, il connaît son club. Lui, il sait qui est Apoula Edel, par exemple. Voilà. Euh, donc, il n'y a pas de. Voilà, je suis à l'aise. Voilà, quand je parle avec lui, je suis à l'aise. Il n'aime pas l'OM, j'aime pas le PSG. Il le sait. Hein. C'est pas pour autant que j'aime pas la personne ou qu'on va se taper dessus ou s'insulter ou se cracher sur la Non, gueule. mais tu sais, quand j'ai grandi dans les quartiers où j'ai grandi, dans les fins des années 80, 90, être pour le Paris Saint-Germain, c'était pas à la mode. Tu devais être 1 sur 15. Tout le monde était pour Marseille, les clubs italiens, parce qu'à l'époque, le gros championnat, c'était le calcio. Toutes les stars étaient là-bas. Donc moi, j'ai grandi avec des potes autour de moi qui étaient pour Marseille, qui étaient pour Lyon après début des années 2000, qui étaient pour les clubs italiens, etc. et tout. Et limite, quand je disais je suis pour Paris, on avait un peu ce cliché de ah t'es un raciste, Boulogne Boys et tout. Tu vois, les gens ils nous Ouais, associaient pas tout de suite quand on disait ouais. on était supporter du PSG. Donc c'est vraiment, je crois, dans le quartier où j'ai grandi et même après ailleurs, il n'y avait pas énormément de supporters du PSG. Le problème aujourd'hui avec ce PSG version Qatar, c'est que je trouve que par exemple, vous, Marseille, vous n'avez pas ce problème-là. Parce que déjà, vous n'êtes pas 10 000 youtubeurs marseillais et il n'y a pas cette starification de l'Olympique de Marseille. Nous, dans la communauté PSG, ça nous a ramené tout un tas de zigotos, frérot, mais incroyable. Après, je respecte, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais entre les pros Neymar, les pros Messi, ceux qui ont vu une Tu as brèche, aussi récupéré des supporters de joueurs. voilà, et puis ceux qui ont vu une brèche du PSG, de se dire, tiens, le PSG, c'est le club qui fait le plus parler de lui sur le terrain et en dehors, ça fait du clic, ça fait des vues, etc. Je vais m'inventer une vie de supporter et je vais parler du PSG dans mes vidéos, tout simplement. Mais pas que ça, mais c'est, en fait, le PSG, ça englobe pas mal de choses, tu vois. Et malheureusement, voilà, il y a même des gens, tu peux parler avec des gens qui ne savent pas que le PSG, par exemple, a été champion d'Europe en 96. Les gens ne savent pas que il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'on a une Coupe d'Europe. Alors, c'était pas la Ligue des Champions, certes, c'était la deuxième Coupe d'Europe, elle était quand même la C2, mais en fait, ça nous a ramené tout un tas de choses positives, hein, mais aussi de choses négatives. Et donc, je pense que vous êtes bien lotis, en tout cas, du côté de Marseille. Par rapport à tout ça et tout, c'est quand même moindre par rapport à nous. Nous, c'est plus compliqué, tu vois. Faut gérer avec tout ça, en fait.
Tu vois, dès que tu vas Ben, dire un truc sur Neymar, tu te prends toute la secte du chemin du roi. Dès que tu vas parler mal de Messi parce qu'il a raté un match, il y a tous les Messi sexuels qui viennent. Mbappé, ouais, parce qu'on leur a donné des noms un petit peu. Donc voilà. Dès que tu vas fracasser Mbappé parce qu'il a fait un mauvais match, tout de suite les gens, ah, c'est compliqué d'être supporter du Paris Saint-Germain aujourd'hui, vraiment. Pour tout un tas de ben, raisons. on arrive dans une époque que toi et moi, on n'a pas connue, puisqu'on a connu nos clubs à travers, juste comme tu disais, Téléfoot, Canal+, et d'aller au stade. Ouais, Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de supporters qui, comme tu dis, s'inventaient une vie. C'est soit tu suivais ton club, et moi, je me rappelle, le lundi matin, on ouvrait ce que j'appelle le journal chez nous, c'est La Provence, et tu lisais les avis des journalistes. Et si tu n'avais pas vu le match, tu avais un pauvre résumé sur Téléfoot ou Canal. Hein. Il n'y avait pas YouTube et tout. Donc, pour voir un résumé, c'était compliqué. Aujourd'hui, on est dans une époque, réseaux sociaux, où bon, tout le monde a droit de donner son avis, puisque nous-mêmes, on se le permet, d'accord. Mais il y a plus, on va dire, d'opportunistes et d'amateurs que de vrais connaisseurs de ballon. Parce que des deux côtés, de partout. Hein. Nous, l'avantage, c'est que Marseille, c'est vraiment la ville populaire, c'est vraiment la ville de foot. Quand tu vas à Marseille, ça résonne OM, en fait. Ça, c'est vraiment, tu as l'OM partout, c'est marqué sur les murs de partout. Les jours de match, même si c'est pas un classico, même si c'est un match du ventre mou du championnat, tu vas avoir des supporters partout. Le boulevard Michelet, il est bloqué, enfin. Et même dans nos années difficiles, tu as quand même, et par contre, les réseaux sociaux là sont révélateurs dans ce côté-là, c'est qu'on a toujours autant de gens, et tu le vois sur les réseaux sociaux, qui sont derrière l'OM. Donc, malgré des résultats des fois mauvais, des années, des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années sans titre, sans rien gagner, ni quoi que ce soit, les gens sont toujours là parce que ce sont des réels passionnés. Je te laisse imaginer si Marseille avait le budget du PSG depuis 10 ans avec les stars en plus. Alors forcément, on aurait récupéré cette pléthore de footix, hein, il faut les appeler comme ça, que vous avez, on les aurait aussi récupérés. Mais alors, essaie d'imaginer l'ampleur qu'aurait pris ce club et tout l'engouement qu'il y aurait autour entre la ferveur existante, plus par-dessus des grands noms et du coup des résultats peut-être européens, disons nationaux déjà, mais sûrement européens. vous auriez les mêmes problèmes que nous aujourd'hui, hein, dans cette Alors, communauté de. Alors, on aurait des problèmes avec des opportunistes, voilà, des arrivistes, mais comme il y a déjà une grosse base, voilà, de dire, quand tu vas à Marseille, les jours de match, et j'invite vraiment les gens qui l'ont pas encore fait à y aller un jour de match, quand 4 heures avant, tu as déjà les groupes de supporters qui sont devant le stade, torse nu, fumigène et tout, c'est pas les mecs des réseaux sociaux, ça, je te le garantis, ça, c'est Non, les vrais de vrais. Voilà, ça, c'est les vrais de vrais. Certains groupes comme les fanatiques qui restent une demi-heure après le match à chanter encore. Voilà. Prends cette ferveur-là, qui est pour moi la plus grosse de France, et tu rajoutes par-dessus une équipe ultra compétitive et des moyens financiers, ça peut faire après, un cocktail explosif. après, moi, je suis pas la voix du PSG. Je suis pas là pour dire qui est un bon supporter, qui n'est pas un vrai supporter ou qui est un vrai ou peu importe. C'est pas ça le problème. C'est ma relation moi et le PSG. C'est comment moi je peux me regarder dans la Bien sûr, glace et me dire que je bien suis un sûr. supporter. C'est ça moi qui m'intéresse. Maintenant, je pense qu'on va tous être d'accord, c'est que quand tu t'intéresses à une passion, il faut connaître l'histoire de cette passion, la culture de cette passion. C'est important. Moi, quand j'ai voulu faire de la musique, du rap, j'ai dû m'intéresser à cette musique. Qui sont les fondamentaux de cette musique? Qui a fait cette musique? Qui sont les groupes phares, les rappeurs phares, etc. Pour avoir de la culture et savoir de quoi je parle. Bien sûr, Tout bien sûr. simplement, tu vois. Et moi, c'est vraiment, et c'est pour ça que, à travers mes vidéos, modestement, en fait, je veux juste que les gens comprennent qu'on doit supporter le Paris Saint-Germain pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises raisons. Tout simplement. Mauvaise raison, c'est voilà, parce qu'ils ont dosé. Tu sais, il faut pas avoir peur de le dire, hein. Il y a énormément de gens qui supportaient l'Olympique lyonnais sur 8 ans, c'est-à-dire quand ils gagnaient tout en France. Et quand le Paris Saint-Germain est arrivé avec l'oseille, les mecs sont devenus parisiens du jour au lendemain. Ils étaient plus lyonnais. Tu vois, c'est tous ces petits trucs-là. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme je dis. Maintenant, je suis quand même conscient que sur la sphère YouTube, Twitch, tout ça et tout, il reste quand même des vrais passionnés, hein, des gens qui Il y en a. partagent. Il y a quand même des vrais passionnés, des gens qui connaissent l'histoire de ce club, qui sont des supporters depuis de nombreuses années aussi.
Heureusement, il y en a. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas de mecs là qui Des putain, opportunistes. Des opportunistes. ouais, c'est la brèche PSG, ça ramène des vues, ça ramène des machins, ça fait vendre. Et puis malheureusement aussi, on a un club qui fait beaucoup plus parler de lui en dehors que sur le terrain, hein, malheureusement. Et moi, le premier, ça me peine en fait, tu vois. Mais voilà, c'est tout ce, il faut faire avec tout ça en fait finalement. Et puis il faut avancer et pas calculer quoi, tout simplement. Alors, je vais répondre à un commentaire de Scro75 qui dit que, et je l'ai dénoncé dans mon propre débrief, j'ai dénoncé les gens qui au troisième but se sont levés et sont partis, ont quitté le vélodrome. Moi, j'étais en tribune latérale, tu sais, j'étais pas en virage. Des gens à côté de moi se sont levés et sont partis. Je les ai ouvertement insultés, hein. Je te garantis qu'il y avait même, s'il est dans le chat là, j'ai un gars qui m'a reconnu sur YouTube, quand j'ai fait mon live hier, il m'a dit, ouais, j'étais derrière toi, je t'ai vu, tu étais comme un fou sur les buts, etc. Les mecs qui se sont levés d'un coup au troisième but et qui partent, je les ai insultés, de colère du but et aussi parce que voilà, pour moi, vous servez à rien, vous venez parce qu'on gagne. Et donc là, il y a un commentaire de Scro75 qui dit c'est une spécialité au Vélodrome, on voit ça nulle part ailleurs. Bon, je pense que tu n'es pas souvent allé, donc je pense au parc, ni dans d'autres stades. Parce que je peux te garantir, mon grand, quand, par exemple, en 2010, et j'invente rien, l'OM gagne 3-0 au parc à la 75e minute avec le but de Benoît Chéroux, tu peux retrouver le résumé sur YouTube, la moitié du parc. J'enlève les virages parce que les gens des virages restent. Non, mais Escroc, c'est un petit jeune, hein, il a 18-19 ans, donc il a pas Donc, connu. il ne sait pas. Donc, il sait pas. Mais il faut arrêter, voilà, de dire des bêtises comme ça, parce que sûrement qu'il suit d'autres youtubeurs qui, j'imagine lesquels, disent des bêtises. Non, ça se fait dans tous les stades, ça. À Bordeaux, à Lyon, surtout. Dès qu'une équipe perd et qu'il reste 5 minutes, 10 minutes, les gens se Non, barrent. mais Après, même, nous, on avait, même il faut le dire, même au Parc des Princes, qu'on gagnait ou qu'on perdait ou qu'on faisait match nul, des fois, ça partait 5-10 minutes avant le coup de sifflet final. Pourquoi? Parce que le métro, c'était, laisse tomber, tu respires plus. C'était blindé. Tout le monde, moi, je l'ai vécu ça. Escorté par les CRS jusqu'à la rame de métro, entassé comme des bêtes, tu respires pas et jusqu'à gare du Nord, tu vois. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Donc, en tout cas, jusqu'à République, je veux dire, parce que c'est là-bas où après, moi, je changeais mon train, tout ça. Bref. Donc, non, les gens, ils partaient 5-10 minutes avant, soit pour éviter les bouchons ou pour les métros et tout. Dans tous les stades, c'est comme ça finalement. Mais après, bon, voilà, tu sais très bien. C'est sûr que, ouais, c'est sûr qu'il y a du dégoût aussi. T'es au stade, tu vois ton équipe qui se fait tabasser. Forcément, t'es dégoûté. Tu te dis, voilà, j'ai payé tant pour voir ça, des mecs qui courent pas et tout. Bon, ouais, voilà. mais Moi, toi, là, tu vois, je reste jusqu'au bout, moi, je mais reste jusqu'au bout. j'arrive à me mettre à la place d'un mec qui est dégoûté, qui se dit, vas-y, il mérite même pas que je reste et qui se barre, tu vois. Alors, Même si ça ce me fait mec chier. qui se lève, ce mec qui s'en va, qu'il soit à l'OM, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, où tu veux, Mais ça me fait les chier. joueurs, je peux te dire que les joueurs qui jouent dans le terrain et sur une touche, ils le voient ça. Bien Ils le sûr, voient. bien sûr. Qu'est-ce que le joueur peut se dire? Donc quand je marque des buts, que je le fais rêver, il est là. Par contre, quand on perd parce que tu n'es pas invaincu, Paris n'a jamais été invaincu, l'OM non plus, tu peux perdre des matchs. Ah, on perd, donc on s'en va. Ah ben non, désolé, c'est pas ma conception du Bien supporterisme. sûr. Tu as payé ta place, tu le sais que le match va finir à 23 heures. Est-ce que quand tu vas au cinéma, tu pars avant la fin du film? Tu pars pas avant la fin du film. Tu Ah, regardes jusqu'au bout. quand Hein? je tombe sur une daube, ça m'est arrivé de partir même avant la fin. Bon, j'avoue, si tu tombes sur une daube. Mais là, tu vas au cinéma, mais en soi, C'est bon, pas. moi, c'est pas une passion. Voilà, tu vas voir, Ouais, chaque film est différent. Là, ouais, tu vas voilà. voir ton équipe, tu vas la soutenir. Hier, à 3-1, c'était peut-être la 86e, 85e, je sais plus. T'es pas à l'abri de revenir à 3-2. Et avec des arrêts de jeu, tu fais une fin de match one again. À 3-2, ces mecs dans les escaliers, je peux te dire qu'ils remontent. Ah oui. Donc l'excuse du métro et tout, moi je veux bien. C'est comme des fois, c'est arrivé qu'on gagne 4-5-0, les gens s'en vont. Ouais, d'accord, mais tu le Après, sais que attention, le match. attention, souvent les gens qui partaient, comme je te disais, 5-10 minutes avant, c'était souvent en latéral, hein. Parce que Ah, mais c'est tout le temps, la Terra. C'est pas dans les Boulogne virages. jusqu'à la fin, hein. Je sais, c'est pas dans les virages. Nous, hier, on perd 3-1, je suis resté jusqu'à la fin. Ça chantait encore dans les virages. Parce que les mecs, je vais te dire, ils viennent, ils savent qu'après, il faut ranger, de toute façon. Il faut ranger les tifos, il faut tout ranger. Donc, moi, j'ai 1 heure et demie de route du stade. Le temps que j'aille me garer,
que j'aille à la voiture, pardon, où je suis garé, tu comptes bien 2 heures. Je suis plus à 20 minutes près, sincèrement. Je suis plus à 20 minutes près de bouchon. Même si le lendemain matin, je me suis levé à 5 heures, je suis plus à 20 minutes près. Donc, Bien sûr. ces gens-là qui partent pour économiser quoi? 10 minutes, un quart d'heure. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Alors, je leur pose la question, est-ce que par exemple, tu es en demi-finale de Coupe d'Europe, tu as 1-1, il reste 5-10 minutes, et si tu marques, tu peux te qualifier pour la finale. Voilà, il faut que tu gagnes 2-1 parce qu'à l'extérieur, tu as fait 1-1, donc si tu gagnes 2-1, ces gens-là, je peux te garantir qu'ils vont rester parce que là, il y a un intérêt. Et même s'il y a des bouchons, ils resteront. Donc, quand ça va dans le bon sens, il y a un intérêt, s'il y a quelque chose à aller chercher, on reste. Si perdu pour perdu, on s'en va. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sous prétexte des bouchons. Je comprends ce que tu veux dire, mais après, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, que ce soit à Marseille, à Paris ou dans d'autres clubs. Euh, Quand tu as des groupes d'ultras, c'est pas le. Je veux dire, le mec qui vient en latéral, voilà, il a payé son ticket, il vient regarder son match, il est posé. À la mi-temps, il va chercher son sandwich merguez, ses frites, sa bière sans alcool, et puis il bouffe et machin et tout. Quand tu es en virage, c'est une autre ambiance, c'est une autre atmosphère. T'es là, voilà, t'es là pour le folklore, t'es là pour les copains, tu chantes, t'es focus sur le match, mais en même temps, voilà, tu profites de chanter, de te défouler, t'es là, t'es avec tes gars, il y a une communion, tout ça et tout. Moi, ça m'arrive des fois quand je vais au parc là, debout le parc, debout le parc. Alors t'as les mecs qui sont là en latéral. Bon, ils se lèvent un petit peu histoire de, mais tu vois que ça les fait chier de se lever, tu vois. Ils sont pas Ouais. venus pour se lever, ils sont venus pour regarder un match ou regarder Messi et Neymar courir ou Mbappé. Mais voilà, donc en fait c'est normal que les virages où il y a des supporters des ultras surtout et où il y a cette ferveur ultra et cette communion, forcément, eux, oui, ils vont rester jusqu'à la fin, même voire un quart d'heure, 20 minutes après le match. Bien sûr. Ça, pour continuer les chants, etc. Les latérales, en général, bon, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué puisque même Boulogne, c'est mort. Donc, il y a énormément de touristes à Boulogne. Donc, ouais, ça devient compliqué. Mais c'est sûr que moi qui vais beaucoup à Auteuil, on reste, ouais, on reste peut-être 10, 15 minutes après le match. Ça continue à être dans les coursives, etc. Ça revient sur les actions qu'on a perdues, ou match nul ou quoi. On est là vraiment pour on pousse l'équipe, on chante et puis voilà quoi. Bien sûr. Ben moi, voilà, je préfère ça. Enfin, après, comme tu dis, chacun sa perception, mais j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal quand après tu te dis réellement. Je peux pas en vouloir à un mec qui va me dire, écoute, OP, demain je commence à 6 heures du matin. Le métro, faut que je rentre vite chez moi. Après, il y a trop de Mais, monde et tout. Je sais mais, pas. mais c'est pas le seul. C'est pas le seul à commencer à 6 heures. Ouais, Les je mecs dans sais, les virages aussi, ils bossent. mais je peux pas lui en vouloir à ce mec. Après, si tu me dis vraiment l'équipe elle a perdu, le mec il dit ah vas-y ça sert à rien et tout. Oui, ce genre de mec, oui, à bannir vraiment. Mais le mec qui bosse le lendemain, qui veut pas rater son métro parce qu'il veut pas se coucher trop tard, etc. et tout, je peux comprendre. Ou parce qu'il y a de la circulation. Tu connais comme moi, Paris c'est n'importe quoi. Et je pense que dans le centre-ville de Marseille, ça doit être pareil la circulation. Ça Ah, doit c'est le être bordel. C'est le tollé. bordel aussi, mais tu le sais avant d'aller au stade. Tu le sais déjà. Tu vois, Donc donc dans ces cas-là, pose ton lundi. Pose ta journée, pose ton lundi. oui. Voilà. Après, il y a oui, bien évidemment, mais bon, c'est pas dans tous les corps de métier qu'on peut poser des lundis comme ça, tu vois. Mais bon, après, Allez, voilà. allez, tu poses un arrêt maladie. Ah, ça, c'est pour la Ligue des Champions, pour la finale. C'est ça. On revient pour le match de demain un petit peu. Ouais, demain, ça va être. Je sens un match quand même électrique. D'ailleurs, je vais beaucoup m'attarder sur le comportement de Neymar parce que Neymar, on le sait, c'est un joueur qui est caractériel et qui peut vite disjoncter dans un match. Il suffit qu'il se Oui. prend deux, trois coups, ça va le gonfler. Lui, il va vouloir en mettre, carton jaune, etc. et tout. Donc vraiment faire attention à Neymar. Mais ouais, je m'attends à un gros combat demain. Vraiment un gros combat. En tout cas, j'espère que ils vont nous donner ce qu'on a envie. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, à mon humble avis, hein, je pense personnellement, un vrai classico. Ouais. Il y a des, Chaud. il y a de la Ouais. testostérone bien comme il faut, tu vois. Bien Ouais. comme il faut. Il y a eu, mais c'était vite fait, comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, et Billard, je sais, c'est toi qui m'as reconnu. Alors, pour répondre à, bon, alors, qui m'a posé une question à Scro, donc tout à l'heure que j'ai cité. Non, il me dit, est-ce que si, admettons, Messi met un triplé demain, est-ce qu'il se fera applaudir comme Ronaldinho? Je pense pas. Je pense pas, parce que Ronaldinho, c'était un,
un joueur que même en étant Marseillais, je pense, on pouvait qu'être, alors pas fan, mais respecté parce que c'était vraiment un super joueur. Et il n'était pas dans la provoque. Moi, j'ai pas souvenir d'un Ronaldinho provoquant, comme pouvait le faire Neymar ou simulé comme Neymar. J'ai pas de souvenir de Ronaldinho qui se roule par terre pendant 15 plombes. Donc, il avait été applaudi parce qu'il avait fait un grand match. Maintenant, si Messi met un triplé, non, je pense pas qu'il soit applaudi au Vélodrome. Voilà. On nous demande ce qu'on en pense des interdictions des Parisiens pour le Vélodrome, qui dure depuis 14 ans. Ouais, ben c'était bien dommage. D'ailleurs, je crois qu'on vous avait gentiment accueilli en 2000, c'était en quelle année? 2014, 2018, je sais plus. Il n'y a pas très longtemps, là. On vous a accueilli au Parc des Princes. Vous étiez Ah 400. oui, 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 c'est vrai. Salut Sofiane, salut Sofiane. Euh, je sais plus, ouais. On avait quand même fait un déplacement, ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. je crois que c'était Ils avaient tenté l'expérience. jauge limitée à 400, un truc comme ça, il me semble. Ouais. Mais je trouve que c'est bien 400, ça va, c'est gérable quand même. Ouais, mais bon, t'arrives à gérer d'un côté, et puis de l'autre, t'arrives pas à... Ouais, c'est 2018, merci. Et t'arrives pas à gérer. Pour moi, c'est catastrophique. Ça tue le supporterisme du football français. Attends, on a reçu Francfort. Ils étaient 2000 ou 3000. Ils ont foutu bordel. On a reçu les supporters de Galatasaray, du PAOK Salonique. C'est très chaud aussi. Et c'est des clubs à réputation supporters chauds. Donc, et t'arrives pas à recevoir 400 Parisiens. Non, c'est juste une décision politique, ça, c'est tout. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que t'arrives en 2018 à faire venir 400 supporters marseillais au Parc des Princes sans incident. Hum. Apparemment, j'ai pas eu ouï dire qu'il y avait eu un accident, en tout cas. Et là, t'arrives pas au moins à mettre une jauge de 400, 500 mecs pour les parquer au Vélodrome. Hum. Je comprends pas en fait. Non, mais Et est-ce qu'ils veulent juste pas se faire chier ou pas? Les préfets sont très fébriles, ils veulent pas prendre de risques, tu sais, ils veulent pas se ouais, mais mouiller. Dire, oh, il y a un ça tue accident. le truc, ça tue le Ouais, folklore. c'est dommage. C'est dommage. T'as des mecs Moi, je suis qui contre ça. se donnent à fond toute la saison. Là, c'est le match, tu vois. Alors, je vais pas te mentir, pour cette Coupe de France, personnellement, avant de vous jouer, parce que j'avais envie de vous jouer en finale, moi, à la base. Je me suis dit, ah, si on peut se taper Marseille en finale, c'est magnifique. Je vais au Stade de France, c'est à côté de chez moi, je suis à une demi-heure, même pas. On est bien. Euh, je voulais prendre le PFC pour l'histoire. Voilà. Hum. PFC, Hum. on le sait, hein, le PFC, qu'on essayait de mettre des bâtons dans les roues à la création du Paris Saint-Germain. Il y a ce petit truc et tout. Je me suis dit, ouh, le derby parisien, bon, finalement, il n'y aura pas ce derby parisien. On pourra peut-être les retrouver si, bien évidemment, puisqu'on va gagner demain soir, Steve. Tu le sais quand même. On va gagner. On te capte plus, on t'entend plus là. On va gagner, mon gars. Non, mais tu vois, on peut dire que voilà, j'avais envie de taper le PFC avant et vous rencontrer en finale. Bon, on vous rencontre en huitième. Quoi qu'il arrive, c'est un classico et ça va être chaud. Chaud, mon coco. Est-ce que tu penses que l'équipe qui gagne demain est favorite pour aller chercher la coupe? La Coupe de France? Ouais. Ah ben la Coupe de France, c'est notre bébé. C'est à Non, nous je la veux Coupe dire, de France. l'équipe qui gagne demain, est-ce que pour toi, l'équipe qui gagne demain, et ensuite, pour toi, est-ce que c'est l'équipe qui va gagner la Alors, coupe? si Paris, parce que Paris va gagner demain, oui, elle ira prendre cette Coupe de France. Si Marseille gagne contre le PSG, chose qui n'arrivera pas, je pense, parce qu'on m'a soufflé dans l'oreille que ça va pas arriver, euh, elle va pas gagner la coupe. Non, mais je pense que là, on a les deux plus gros de cette Coupe de France, vraiment. C'est-à-dire qui est fort individuellement et l'autre qui est fort collectivement. C'est vraiment. Il y a Lens aussi, hein. Lens, attention, qui sont encore en Oui, course. il y a Lens. Ouais, il y a Lens. Lyon aussi, je crois. Lyon, ouais, aussi, ouais, ils y sont encore. Donc, dans Non, les grosses oui, oui, équipes, oui, oui, oui. il reste ouais, Paris, Marseille, Lens, Lyon. Et c'est tout, je crois, hein, dans les grosses. Si je dis pas de bêtises. Pas d'accord avec toi, OP, avec les Qataris, on en avait 10 de Coupe de France. Hein? Je sais pas Non. compris. Euh, avant les Qataris, tu avais déjà 10 Coupes de France. Pas d'accord avec toi, OP. Avec les Qataris, Avant les Qataris, vous voulez dire, je pense.
Mais Sûrement qu'il voulait dire avant les Qataris. on n'a pas parlé de ce sujet. Je comprends pas pourquoi. Non, mais peut-être que, ouais, je sais pas, peut-être qu'il a pensé que tu disais que c'était la Coupe de France que depuis quelques années, quoi. Non, la Coupe de France, historiquement, la Coupe de France, c'est la coupe du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais quand on avait des saisons sèches où c'était très compliqué d'aller chercher un championnat de France, etc., je me souviens qu'on colmatait mon petit cœur de supporter avec une Coupe de France ou une Coupe de la Ligue. Parfois même un doublé, ça nous est arrivé. Donc, Surtout dans les années 90 et début oui, 2000. oui. Donc la Coupe de France, historiquement, c'est la coupe, c'est le PSG, quoi. C'est Coupe de France PSG, tu vois, tout de suite. Parce que avant Paris, on était devant, donc c'est pas votre bébé. Ouais, Ah, je vois ce qu'il veut dire, oui. Pascal, salut. Il veut dire qu'en gros, avant l'arrivée des Qataris, l'OM avait plus de Coupes de France que le PSG. oui, mais dans ce que je viens de t'expliquer, en fait, c'est que nous, on jouait des saisons, c'était compliqué. Il n'y avait pas de championnat européen, on finissait 15e, 8e, on se contentait de la Coupe de France. Il fallait qu'on la prenne, justement pour enlever un peu cette tâche de mauvaise saison, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, historiquement, on est très attaché à la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Nous. Vraiment, vraiment très attaché à la Coupe de France. Après, je parle pas de palmarès, je parle de l'attachement et de l'historique de la Coupe de France. Ben, jusque au début des années 90, à les milieux des années 90, l'OM était très régulièrement, surtout dans les années tapis, dans le dernier carré de Coupe de France. On a perdu des finales. Il y a eu la demi-finale, malheureusement, qu'on connaît tous à Bastia Furiani, donc qui n'a pas pu se jouer. Et donc, l'OM pouvait potentiellement donc aller en finale. Jusque voilà, milieu des années 90, l'OM faisait de la Coupe de France un réel objectif. Après la remontée de la Ligue 2, la Coupe de France est souvent passée en second plan chez nous. Avec en plus la Coupe de la Ligue, on misait vachement sur le championnat. Donc on cherchait des podiums systématiquement parce que financièrement, c'était plus intéressant d'aller en Ligue des Champions, finir troisième, aller en Ligue des Champions ou deuxième. Mais par contre, on ramenait pas de titre. Il y a eu les deux finales perdues, 2006 contre Paris et 2007 contre Sochaux, qui me restent encore là, tu vois. Celle-là, c'est inadmissible, on aurait dû la gagner. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Et après, oui, il y a eu la finale contre vous en 2016, mais voilà, l'écart sur le terrain était trop gros, quoi. Mais oui, jusqu'au début des années 90, la Coupe de France, c'était un objectif principal de l'OM, surtout de l'OM de tapis, quoi. Et même pour le PSG, comme je te disais, vu qu'on faisait des saisons blanches et que c'était un peu compliqué, tout ça et tout, c'était un peu le trophée qui nous sauvait la saison. Et tu sais qui l'a dit ça une fois dans une interview? Ce que tu viens de dire? C'est Édouard Cissé. qui a porté le maillot des deux clubs. Hein. Ouais, ben, il disait que dans les années difficiles du PSG, il faisait en sorte, bon, le championnat perdu pour perdu, il misait tout sur les coupes, France ou de la Ligue. Ouais, bah oui. Pour essayer de ramener quelque chose, tu vois. Ah oui, Et je trouve que même si tu sais qu'au niveau championnat, tu vas être largué, eh ben quitte à perdre des matchs en championnat, parce que finir après 7e ou 11e, ça change plus grand-chose. Hein. Mais d'aller gagner une coupe, déjà, ça te fait un titre, et ça te qualifie pour une coupe d'Europe. Et puis, au niveau sensation et émotion, tu vas gagner une coupe. Si tu finis quatrième, oui, tu finis quatrième, mais tu vas dans la même coupe d'Europe après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas faire l'Europa League aussi. Alors que là, tu vas chercher une coupe en finale. Le fait de on a joué une finale, on est là, tu sais, t'as l'engouement d'une finale, quoi. Donc, oui, ce qu'a dit Édouard Cissé, pour moi, je trouvais ça assez pertinent et il avait pas tort. Les joueurs se concentraient à fond sur les coupes. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils en ont ramené quelques-unes dans les années 90-2000. Bah oui, parce que tu faisais le calcul en championnat, tu te disais, bon, même là, si on gagne tous nos matchs, on sera pas champion, on n'ira pas en Europe et tout, donc faut tout mettre sur les coupes. Ça nous a réussi par saison et parfois non, donc voilà. Mais c'était une manière de voir les choses et qui était Déjà, concevable et respectable. Déjà, il y a un gros avantage pour Paris, c'est que les finales se jouent toutes à Paris. Oui, mais quand Paris est éliminé, la finale se joue à Paris, mais sans Paris. Donc, l'avantage est pour tout le monde.
Après, peut-être, oui, peut-être pourquoi pas changer cette règle ou euh, un espèce de tirage au sort, tu sais, en finale où t'as deux boules, le stade de, je sais pas, je dis une bêtise, le Parc des Princes et la Beaujoire, genre finale Nantes PSG et tu tires au pif et puis tu joues dans le stade de. Et bon, après ils ont choisi de, avant ça joue au Parc des Princes, après ça s'est joué au Stade de France, donc. Voilà. Alors, je sais pas si c'est un réel désavantage parce que la billetterie est partagée, je pense. On se rappelle des finales au MPSG, il y avait un virage chacun, quoi. Il y avait un virage chacun, il y avait du monde en latéral des deux côtés. Après, il y a Ouais. la proximité. Les gens de Paris sont plus proches, mais ouais, non, c'est pas un truc qui me choque particulièrement, ça. Voilà, c'est pas bon. La finale devrait être jouée dans le stade du vainqueur de la saison dernière. Bah, ça jouerait souvent à Paris aussi, donc voilà. Ouais, ouais. Ces derniers temps, ça se jouerait souvent à Paris. Ces derniers temps. Ouais, ces derniers temps. Donc voilà. Après, ouais. Après l'accueil dont on me disait l'accueil de Galtier. Ouais, Galtier qui a porté deux fois, je crois, le maillot marseillais. Parce qu'il l'a porté une fois, après il est parti, il est revenu. Alors, il a porté quand on était en, si je dis pas de bêtises, hein, là je vais demander à Tanguy ou à Rage Football qui est toujours dans le chat. Il me semble qu'il a porté, il a joué quand on était en Ligue 2 ou la première année quand on est remonté en Ligue 1 en 96. Il me semble qu'il a joué quand même un petit peu en Ligue 2 avec l'OM. Après, à son accueil, écoutez, il a décidé d'aller là-bas. Moi, perso, il a déjà entraîné Lille, il a déjà entraîné Saint-Étienne. Je crois qu'il était entraîneur adjoint à Lyon, si je dis pas de bêtises. Enfin, je sais Ouais. plus. Ouah, c'est bon, quoi. Enfin, Ouais, mais là c'est moi, d'un contexte. Là c'est un autre contexte quand même. Là il est entraîneur du PSG, donc avec tout ce que ça comprend. Donc ouais, d'accord. Ben après, ça aurait été un grand entraîneur de l'OM, un grand joueur de l'OM. Je veux bien, tu vois. Bon, après, il fait sa carrière, tant mieux pour lui. Marseillais Laurent de, Blanc a joué. Hein? Marseillais de naissance lui, hein. Marseille de naissance, ouais, ouais. Laurent Blanc a joué chez nous, beaucoup plus que Galtier. Il a porté le maillot de l'OM, il a embrassé les cuissons de l'OM, Laurent Blanc, et puis il a entraîné le PSG après. Mais c'est ça que c'est ça que je comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient réticents à la venue de Galtier parce que Marseillais, estampillé Marseillais. Mais à chaque fois qu'on avait ce débat, je rappelais aux gens, je dis mais les gars, Laurent Blanc, il a porté le maillot, il faisait des bisous comme ça à l'écusson, les gars. Et il n'y a jamais eu autant comment dire, de de mauvaises choses à l'encontre de Laurent Blanc, de trucs bizarres. Tu vois, il n'y avait pas d'animosité vraiment. Parce qu'il n'y avait pas la même pression des réseaux sociaux, parce que les gens, on en revient toujours même, les gens maintenant qui arrivent, ils savent que Galtier était de Marseille, mais les gens à l'époque de Laurent Blanc, ça remontait à beaucoup plus loin, il est pas né à Marseille, il n'y a pas eu toute tu sais, cette sphère autour de Laurent Blanc, ouais, ancien joueur, parce que Laurent Blanc, il a joué à Marseille, mais il a joué aussi dans plein d'autres clubs. Oui, Donc, ils ont oublié tout ça, ils ont oublié qu'il a embrassé les cuissons, tout ce que tu veux. Donc, voilà, ils ont fait une fixette sur Galtier parce que Galtier est né à Marseille. Voilà, c'est tout. on me dit qu'il a été coach adjoint de l'OM en 2000 aussi. C'est possible, ouais, ouais, c'est possible. Oui, il me semble, même, ouais, ouais, ouais. Pas longtemps, c'est un moment où on changeait beaucoup d'entraîneurs. Ouais. Après, les gars, ouais, après, est-ce qu'il aura un accueil Ah, il se fera siffler. À l'annonce de son nom, il se fera siffler, mais sans plus après. Il y aura rien de. bah, à Voilà. contrario, Guillaume, c'est vrai que Bernard Tapie est un banlieusard, c'est un Parisien, un À la vrai. base, c'est un peu bien. Ça l'a pas empêché d'être le président emblématique de l'Olympique de Marseille, mais d'ailleurs pas à son âme. Mais ouais, c'est en tout cas moi demain je m'attends à un bon match, vraiment un très bon match, en espérant que oh une petite bagarre générale ça me ferait du bien. Une petite bagarre, c'est là. Vous n'avez plus Paredes. Ça fait longtemps, hein? Il y a plus Paredes. Oh là là, me parle pas de lui s'il te plaît. Dès que Ah tu non, mais il n'y aura prononces pas de son nom, bagarre alors. ah non Il y non aura non, pas de... il est bien là-bas, la vieille dame là, corruption, machin, il est bien là-bas. Il est C'est bien. il lui faut. Il faut qu'il reste là-bas. Mais oui, je pense qu'ils vont tous se faire siffler, ça c'est sûr. Galtier aussi. Ouais. Donc, voilà, Ah, voilà. Francky Foot qui nous a rejoint. Salut Francky.
Ben écoute, OP, je vais pas te retenir plus. C'était un Bah, bel écoute, échange. on parle football, moi je suis dispo, hein, frérot. Hein. Y a pas Et de- ah ben tiens, pour conclure, en toute objectivité, voilà, ton Ouais. prono pour demain. Alors le prono, déjà, je sais qu'il y aura pas de clean sheet parce que le Paris Saint-Germain nous montre tout le contraire en ce moment. Je vois un 1-2 pour le PSG. Voilà, 1-2. Ok. Je vois un partout à la mi-temps et Paris qui met le deuxième but en seconde période. Ok. Alors pour répondre à Enzo Bertrand, on a donné déjà nos compos en début de live. Donc si tu veux, tu peux les retrouver en revoyant le live. Moi, mon prono pour demain, en restant voilà, objectif, en tenant compte quand même que c'est le PSG, je vais dire 6-1 pour Marseille. En restant complètement objectif, bien sûr, OP, tu le sais. Bien sûr. Je suis pas, tu vois, je suis pas dans l'exagération marseillaise, tu vois, Ah tu le sais. bon, Donc ça va être un ah, 6-1. Il n'y a six. rien à foutre. C'est comme ça. Tu vas rien faire. Non, Ah, jamais. Non, mais, non, mais non, mais parce que tu as vu dans le sport, quand tu me dis 6-1, je te connais, je commence à te connaître. Tu m'envoies un signal de remontada. Tu veux que les flashbacks reviennent dans ma tête. Tu veux me ah non, même piquer. pas. Même Ah, pas. c'est Je te jure que j'ai mauvais. dit. Non. J'ai dit vraiment, mais genre un parce qu'on va prendre un but, mais j'ai dit 6 comme ça, comme je dirais 4, 5. C'est mauvais. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. En plus, j'ai dit 6-1 comme ça. Non, Ah là allez, là non, là 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 là. blague à part, ça va être un match. Sincèrement, j'y ai même pas pensé. Ça va être un match. Bon, j'espère qu'on gagne. En étant objectif, ça va être vraiment compliqué. Euh, un 3-2. 3-2 pour l'OM. 3-2 pour l'OM. Ouais, en fait, Ouais. bah regarde, quand tu regardes ton score et le mien, il y a un but d'écart quand même. Donc ça prouve Ah que oui, on s'attend à je vois pas une rouste. on Ouais, je vois s'attend. pas une équipe mettre une rouste à l'autre, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Après, j'espère par contre, voilà, parce que ça, j'y tiens, et pour qu'il n'y ait pas de polémique, j'espère qu'il n'y aura pas voilà, de polémique d'arbitrage. Que ce soit des deux côtés. Je veux pas qu'on dise, ouais, un tel a gagné parce qu'il y a une grosse faute d'arbitrage avec un carton rouge, un penalty inexistant. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. J'aimerais que le match, qui que ce soit qui gagne, ce soit, comment te dire, mérité et sans polémique. Parce qu'à Non, mais chaque oui, fois, on y a oui. un droit. Mais d'ailleurs, À vous chaque avez fois. eu, c'était quand? C'est il y a 2 semaines. Vous avez pas eu une polémique d'arbitrage où t'as un joueur qui se fait écraser la cheville là et ils ont pas Alors sifflé? oui, alors, ouais, non, mais là, il faut que tu revoies les images. Sans être pour l'OM, si tu es Non, mais j'ai objectif, vu tu vas les dire que images. J'ai vu les images. Moi, sincèrement, objectivement, il y a péno, frérot. Il y a péno. on est d'accord. On Oui, est il y a péno. d'accord. Il y a pénalty. Alors certes, le ballon, il le frappe avant, c'est Kolasinac, c'est contre Monaco. Mais l'autre, il est arrivé et il lui a pété. S'il est un peu fragile, il lui pète la cheville en deux. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais, pas ouais. normal. C'est rouge parce que c'est jeu dangereux et c'est penalty. Ouais. J'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Alors je te dis pas qu'après on marque le penalty parce que penalty, ça veut pas dire but. ouais. Mais pour la justice du match, c'est carton rouge et penalty. Non, il y a péno, 100 fois, il y a péno. Et si ça Mais le avait été truc, c'est le qu'il y a la VAR. PSG, et si Il y a ça la avait été VAR. un joueur du PSG, je t'aurais dit, il y a péno 100 fois. Ça aurait été une injustice incroyable. Ah non, mais dans l'autre sens, hein. Dans l'autre sens, c'est Marseille qui fait ça, tu peux que te taire et dire oui, il y a faute, quoi. Tu vois? Bah, d'ailleurs, C'est, si Marseille avait fait cette faute-là, il y aurait eu peut-être le coup de sifflet, à mon avis. Hein. ben, des fois, sans rentrer dans la parano, mais on se demande, parce que les mecs dans le bus, sur la VAR, là, tu te dis, les gars, quand même, que l'arbitre le voie pas, je veux bien. T'as 1000 ralentis. Tu le vois, il arrive, crampon, comme ça, à la verticale, il lui écrase complètement. C'est hyper dangereux. C'est pas Mais possible, ça. à contrario, le tac que fait notre cher ami Verratti avec les crampons en avant, c'est rouge direct. En fait, ça veut dire il lui met un jaune, il va regarder les images, il revient, Ouais. il lui met un rouge. Mais là, j'avoue, dans la surface où le tampon il est sec et t'as la cheville, tu vois la cheville qui commence à se disloquer limite, et rien. Ouais, Là, c'est, c'est ouais, pas bizarre. c'est pas bon, voilà. Tu vois, ce genre de polémique, j'espère qu'il n'y aura pas demain. Parce que si Ouais. malheureusement il y a ça et que ça fait gagner, enfin que ça influe le match, on va dire, voilà, Mais les il n'y a Parisiens pas la ont VAR. gagné de l'arbitrage. Hein? Il n'y a pas la VAR en Coupe de France. Je crois pas, non? Non, il n'y a pas la VAR. Donc c'est pire encore. Donc là, c'est pire, c'est vraiment l'appréciation de l'arbitre. Ouais.
Ouais, bon, bref, en tout cas, bagarre générale, des tacles à la gorge, et du score, et du son, et tout ce qu'on veut. Ça va être ça. Enfin voilà. Ce live sera partagé donc sur ma chaîne YouTube puisque ben, sur YouTube le live n'a pas marché, donc on l'a fait sur Instagram pour ceux qui sont arrivés en cours. Il sera partagé ce soir sur YouTube. Supporters parisiens qui ne connaissent pas OP, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, c'est un très bon contenu. Supporters marseillais, je vais pas vous dire forcément d'aller vous abonner, mais allez jeter un coup d'œil et vous aurez un connaisseur du PSG. Et après, libre à vous de vous abonner, mais allez jeter un petit coup d'œil. Et puis, merci à tous. Merci déjà à toi, OP. Merci Bah, d'être écoute, venu. plaisir partagé. Euh, Comme je dis, voilà, hein, tu supportes l'OM, je supporte le Paris Saint-Germain, mais c'est avant tout deux hommes qui s'apprécient, l'humain, et voilà, tout simplement. Et puis, j'ai pas autre chose à dire que ne change pas, reste comme t'es, poteau. La même, pareil frérot, la même. Voilà. Grosse bise, pardon, à tout le monde dans le chat, supporters Yes. marseillais, parisiens ou d'un autre club, Bah, dans le merci à ta respect. Grosse commu, bise à merci à tous. ma commu aussi, qui ont été Voilà. plutôt respectueux même ce soir, vraiment respectueux de ouf. Ouais, franchement, vous avez assuré. Merci à Tanguy pour la modération. Grosse bise à RaFootball, à Frankie Foot, à Antox, à Kevin, mon poteau. Il est là, c'est un supporter parisien, c'est un ami. Mais t'es moche, poteau. Je te le dis, voilà. Kevin, t'es moche. Je peux te le dire en live. Et tu vas rien faire parce que t'es sur mon live. Mais ouais, donc grosse bise à toi, grosse bise à ta famille, Kevin. Grosse bise à tous. Encore merci. Bon match pour demain. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. J'espère que ça sera un beau match. T'as dit Et quoi, que puis, Paris gagne? que le meilleur gagne. Non, t'as dit que Paris. Non, les gars, il a dit que Paris gagne. On a tous J'ai dit entendu. que le meilleur gagne. Non, t'as dit que Paris gagne. Non, Ah, regarde, il doute, il doute, il doute, il doute. Oh putain, tu me rajoutes. Allez, celui-là, il va être supprimé. Ah bah déjà, déjà là tout à l'heure, quand on se souvenait plus des dates et tout, parce que frérot, ça fait 32 ans que je supporte le PSG, moi les dates, tu sais, puis entre-temps j'ai fumé et tout, donc je me souviens plus trop des petits moments machin, en vrai, ils vont nous tomber dessus, mais bon, c'est pas grave, on les connaît. Bon, attends. Se tromper d'une date, c'est pas très grave. Quand tu as une passion, que tu suis un club depuis plus de 30 Ah ans, ouais, c'est pas très frérot, grave. si je dois te dire tous les matchs un par un, je peux Non, pas, mais c'est pas possible. même un historien peut se tromper. Moi, j'ai vu des gens se tromper sur des trucs beaucoup plus graves que ça, sur des choses pires que ça. Hein. Et on parle là du règlement du foot. On va même jusqu'au règlement du football quand même. Non, mais bon, s'il faudra faire monter mamie pour leur montrer des preuves, il n'y a pas de problème, on fera monter la grand-mère. Non, mais je pense que les gens te connaissent, me connaissent. Il n'y a même pas à se justifier. Enfin, mais moi, je me connais que des fois, je me trompe d'une année ou d'un chiffre ou d'une connerie. Bon, les gars, voilà, hein, on n'a pas la science infuse, on oublie des choses, quoi. Hein. Voilà. Exact. Je fais aussi une grosse bise à Thibaut Vézirian, avec qui j'ai échangé aujourd'hui par message sur Instagram, qui a eu la gentillesse de m'insulter. Ah, je le dis clairement en live, hein, mais Thibaut, attends-toi à un retour, hein, parce que tu m'insultes copieusement, garçon. Où je lui demande juste où ça en est la vente de l'OM depuis 2 ans, et je t'ai posé la question, où sont les Saoudiens? Ils jouent à cache-cache, et tu m'as traité d'abruti, que je n'avais pas compris ton enquête. Je crois que personne l'a compris, frérot, ton enquête. Il n'y a que toi qui l'as compris, ton enquête. Donc je te demande où est DP World, le fameux sponsor de l'OM DP World, je sais pas où il est, pour l'instant on a Kazoo, tu vois. Tu m'as dit ils sont implantés, ça y est, à Marseille, mais frérot, ils sont implantés depuis 2019 à Marseille, DP World. Oui, parce que je connais la ville, je connais la région. Donc quand tu annonces en 2021 que DP World va s'implanter, ils y sont depuis 2 ans quand même, hein, depuis 2019. Ouais, il y aura une petite vidéo parce que faut arrêter l'imposture, faut arrêter le foutage de gueule. Et surtout de prendre de haut en me traitant d'abruti, de crétin, de caniveau, que je suis le caniveau de la société, mais tout ça c'est à l'écrit. Hein. Donc pour un Ah, journaliste, crédible, je lui ai dit qu'il était juste bon à passer chez Hanouna à faire des chroniques. Il me dit non, je suis jamais allé chez TPMP. Sauf que Hanouna, c'est pas que TPMP. Quand je lui ai mis une capture, une photo, une image où on le voit à côté d'Hanouna, il me dit ah mais ça n'a rien à voir. Bon, si tu veux. Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bref, donc c'était pour la petite parenthèse. Bonne soirée à toi, OP. Merci beaucoup. frérot. Merci beaucoup de m'avoir invité et Avec plaisir. De toute façon, on se fera l'avant-match du. Hein?
Ouais, là, tu vas comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu. Non, t'inquiète. Tu vas capter. Non, bah, merci à toi, frérot. Merci, merci beaucoup. Ah, ben écoute, merci. On se verra. Je pense qu'on se fera l'avant-match aussi ben, du Classico en championnat. Ouais. On le fera sur ta chaîne cette fois, puisque là, on l'a fait ici. Et ben, écoutez, on se dit bonne soirée à tous. Bon match pour demain. Portez-vous bien. Yes. Bis à tous. Et merci encore. Alors, bien évidemment, si demain on gagne et on va gagner, attends-toi à ce que je t'envoie mais plein de stories. Oh, je vais me faire plaisir demain, frérot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, si vous gagnez, te gêne pas, il n'y a pas de problème. C'est bon enfant. Non, bon, je t'enverrai un ou deux messages gentils, juste un ou deux, tu vois. Ouais. Parce qu'après, je vais être tellement content que je vais fêter ça pendant 10 ans. Ah, mon gars. Non, mais ça va être un gros match. Attendez-vous à une grosse partie demain. Je sais pas Ouais, comment, je le sens. ouais, j'espère Merci aussi. les gars, merci à tous. Merci beaucoup, mon Steve. Et puis, de toute manière, je pense qu'on va se retrouver à la fin du mois, là, parce qu'on vous rejoue en championnat. Donc, on pourra se refaire même le format, comme tu on verra, de toute façon, on verra bien. Ouais, ce que je dis, bien sûr, on fera ça, l'avant-match de ça, sur ta chaîne si tu veux. Ouais. Vas-y, y a pas de souci, on fera comme ça. On annoncera tout ça en temps et en heure, pas de problème. Ça marche. Avec plaisir. Bonne Ciao, soirée. ciao à tous. Ciao, Portez-vous ciao. bien. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.